Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 160e épisode, on va parler de biais cognitifs, et en particulier aujourd'hui, on va parler de l'illusion des séries. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous le savez tous, parce que peut-être que vous venez de découvrir ce podcast il y a quelques semaines, bienvenue si c'est votre cas, mais tous les 5 épisodes, je fais un épisode sur un biais cognitif, on fait ça depuis l'épisode 110, donc si c'est le premier sur lequel vous tombez, je vous encourage à aller écouter au moins le 110, parce que dans cet épisode-là, je vous explique l'intention de cette série, pourquoi c'est intéressant de se poser la question des biais cognitifs, pourquoi c'est intéressant d'aller creuser cette question-là, dans le cadre du travail que je propose ici sur ce podcast, et puis ça vous permettra aussi de comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui, à savoir que le cerveau humain cherche à trouver du sens en fait. L'une des raisons d'être des biais cognitifs, c'est de simplifier l'information, de la rendre accessible, digeste, compréhensible par notre cerveau et donc de trouver du sens. Notre cerveau essaye de faire ça. Et c'est le cas dans le cas de l'illusion des séries. Qu'est-ce que c'est que l'illusion des séries ? C'est quand vous voyez des occurrences là où il n'y en a pas forcément. C'est quand vous avez tendance à penser qu'il y a plus de coïncidences que ce qui est en fait le cas. Et c'est quelque chose qui est très aussi ancré dans notre culture, dont on parle assez souvent. On a plein d'adages comme ça qui en fait proviennent de ce biais cognitif, comme la fameuse phrase de les ennuis n'arrivent jamais seuls, hein, comme si je commence à avoir un problème, je sais pas, une fuite d'eau dans ma salle de bain et qu'il se trouve que j'ai aussi la chaudière qui tombe en panne, eh bien je vois là une série en fait, parce que je me dis, je n'arrive pas à imaginer que c'est en fait ces deux faits sont totalement aléatoires et qu'il se trouve qu'ils arrivent en même temps, mais que c'est rien qui n'ait du sens en fait. Et j'ai tendance du coup à faire marcher un petit peu mon cerveau avec mon petit biais de confirmation dont on avait déjà parlé dans l'épisode 115. Donc si vous ne l'aviez pas écouté, allez écouter ce podcast-là, c'est un des plus importants aussi parce que c'est un biais cognitif qu'on a tout le temps et qu'on a toujours à l'œuvre et qui est la source de pas mal de mauvaises croyances par mauvaises croyances, je veux dire des croyances qui amènent à des émotions désagréables. Donc c'est intéressant de savoir qu'il existe. Et dans ce biais de confirmation, on va se dire, comme j'ai la croyance que les problèmes n'arrivent jamais seuls, eh bien, je vais voir un petit peu tous les problèmes qui pourraient m'arriver ou qui sont en train de m'arriver que normalement, je n'aurais en plus même pas forcément remarqué ou détecté comme étant un problème. Donc cette illusion des séries, évidemment c'est une erreur que fait notre cerveau comme tous les biais cognitifs. C'est une erreur de raisonnement ici et c'est pas grave en soi. Le but c'est pas de s'en affranchir totalement, le but c'est pas d'essayer d'aller à l'encontre de notre cognition parce que on n'est pas rendu, mais c'est plutôt d'en avoir conscience et de se dire tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça ? Donc, est-ce que vous avez déjà remarqué que ce biais cognitif était à l'œuvre chez vous aussi ? Il est forcément à l'œuvre chez chacun d'entre nous. Vous avez un cerveau, une cognition, donc ce biais-là ne fait pas exception. Vous l'avez probablement remarqué. Est-ce qu'il y a eu dans votre vie des moments où vous vous êtes dit quand même, là il m'arrive une série de choses, où je suis dans une période où je suis dans un espèce d'élan positif ou dans un espèce d'élan négatif, dans une loi des séries quoi. Si c'est le cas, eh bien ça va être intéressant de vous pencher un peu sur la question et de vous demander, tiens, pourquoi ? C'est le cas d'ailleurs en ce moment. Pourquoi est-ce que vous avez cette loi des séries qui est en train de s'appliquer dans votre tête ? Pourquoi vous vous dites, tiens, c'est bizarre, la chaudière est tombée en panne, on a eu un dégât des eaux, puis en plus il y a le coronavirus, c'est vraiment une année de merde. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites ça en fait ? Et encore une fois, l'objectif c'est pas d'essayer d'aller à l'encontre de ce biais, mais plutôt de se dire que ce biais ne dit absolument rien, parce qu'en fait, chacune des occurrences, chacun des embêtements en fait qui vous arrivent dans votre vie, des emmerdes, j'ai pas de mot, il y a un mot non vulgaire pour dire ça. Chacun des ennuis qui peuvent vous arriver dans votre vie, en fait, sont totalement aléatoires. Et on a tendance à penser, notre cerveau aimerait penser en fait que les occurrences des choses sont plus espacées qu'elles ne sont vraiment. D'ailleurs, les personnes qui étudient ce biais cognitif donnent souvent cet exemple du casino ou du loto, où en fait les gens ne veulent pas rejouer les mêmes chiffres qui sont tombés la veille en se disant il y a peu de chances que ça se produise, alors qu'en réalité il y a autant de chances que la veille que ça se produise. Vous voyez, ce qui nous montre un peu que notre cerveau a vraiment envie que les occurrences soient espacées, il a du mal en fait avec l'aléatorité finalement des choses, le fait que les choses soient
aléatoire. Et on a tendance à vouloir que ça soit plus maîtrisable et que ça soit qu'il y ait plus de sens là-dedans. Tout simplement parce que c'est rassurant en fait. On a toujours cette même peur en fait chez l'être humain qui est de ne pas maîtriser sa vie, qui est de mourir, qui est de ne pas avoir le contrôle. C'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Donc notre cerveau va avoir tendance à aller chercher un petit peu toutes les raisons qui pourront donner du sens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on se penche un petit peu sur les situations dans lesquelles notre biais cognitif, donc notre illusion des séries, s'active, en fait, ça va nous donner pas mal d'informations. Si par exemple, vous remarquez que vous vous dites, tiens, c'est la loi des séries, en ce moment, il arrive des problèmes de santé à tout le monde dans mon entourage. Voilà, il y a ma mère qui s'est faite hospitaliser, il y a mon oncle qui vient de déclarer le coronavirus, justement, il y a moi qui ai ce petit problème digestif. Tiens, c'est bizarre, en ce moment, c'est vraiment le truc, là, tout le monde a des problèmes de santé dans ma famille. Ça peut être intéressant d'aller vous demander, ok, moi, je vois cette coïncidence, je vois cette série-là, mon cerveau me propose ça. Qu'est-ce que j'en fais, en fait ? Qu'est-ce que je me dis ? Pourquoi j'ai envie de voir cette série, en fait ? Quelle est l'interprétation que j'ai de ça ? Est-ce que c'est que j'ai la poisse ? Est-ce que c'est que j'en sais rien, que c'est grave et que je vais perdre quelqu'un ? Enfin, quelle interprétation j'ai en fait, parce que derrière cette interprétation il va y avoir probablement, alors là je parle de cas où on voit des illusions des séries dans des cas où c'est désagréable, où c'est négatif, parce que c'est là où on aura le plus de travail à faire et là où on aura un changement de paradigme qui peut être utile à faire. Ça va être d'aller regarder et de se dire, ok, l'émotion désagréable là, que je ressens avec cette illusion des séries, c'est quoi le besoin derrière qui est pas rempli en fait ? Si je vois, par exemple, que j'ai peur de perdre quelqu'un dans mon entourage, en fait, c'est une information qui m'est utile. Le fait d'avoir cette loi des séries, le fait que mon cerveau me propose ça, en fait, c'est une information qui m'est utile. Ça me permet de voir que là, il y a une part de moi, en fait, qui manque de sécurité, qui manque de sécurité émotionnelle, où je me dis, tiens, en fait, là, j'ai vraiment peur en ce moment qu'il arrive quelque chose à quelqu'un de mon entourage. Pourquoi, en fait ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Et ça va vraiment être intéressant de faire ça et de le faire à chaque fois que vous remarquez que vous avez ce biais cognitif à l'œuvre, de la même manière que vous pouvez le faire avec tous les autres biais d'ailleurs. Je pense au biais de confirmation. Quand vous voyez que vous pensez que telle chose ou telle autre chose confirme quelque chose, je sais pas, par exemple vous pensez que tiens, ça prouve que c'est pas le bon moment pour vous de faire ça parce qu'il arrive encore ça ou encore ça ou encore ça, là ça vous informe qu'en fait il y a une part de vous qui n'a pas envie de le faire maintenant, qui n'a pas envie que ça soit le bon moment maintenant. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, comme ces biais sont tout à fait subjectifs, en fait, ils amènent toute la subjectivité de votre cerveau, donc ils amènent derrière des pensées, des croyances auxquelles vous n'auriez pas accès sinon. C'est-à-dire si je vous posais sur un papier, un crayon, et que je vous demandais de faire un flot de pensée là tout de suite, peut-être que ça ne sortirait pas le fait que vous avez peur de perdre un proche. Peut-être que ça ne sortirait pas le fait qu'en ce moment, vous vous sentez pas en sécurité émotionnelle, qu'en ce moment, vous avez besoin de connecter avec les gens que vous aimez, qu'en ce moment, vous avez besoin, voilà, de vous sentir rassuré, par exemple, auprès de la santé de vos grands-parents, vos parents, vos amis. Et ça, c'est quelque chose qui est utile en fait, de juste se servir de ces biais-là pour aller chercher finalement ce que ça dit sur nous. De la même manière que si vous voulez voir partout que c'est un signe de l'univers, que c'est le bon moment pour vous lancer, que vous êtes dans une super année ou quoi, ça dit aussi quelque chose de vous. Ça dit qu'en ce moment vous avez envie de faire ces choses-là, ça veut dire que vous avez envie de faire ce projet ou envie d'aller dans cette direction. Et c'est une information qui est bonne à prendre en fait. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les biais cognitifs et ce que j'aime dans le fait de les comprendre, c'est qu'en fait, ils nous apportent toute la subjectivité de notre cerveau, en fait, toutes nos peurs, nos besoins d'efficacité, nos besoins de clarté, nos besoins de sens. Et tout ça, moi, je trouve que c'est des besoins qui méritent d'être honorés. Alors, bien sûr, en fait, cette série, elle vous apporte absolument rien. Genre, si on regarde juste d'un point de vue rationnel, en fait, cette série, elle n'existe absolument pas. Cette série d'événements que vous avez envie de voir, elle n'existe pas. C'est que des événements aléatoires. C'est juste des biais statistiques, en fait. C'est juste, enfin, même pas des biais statistiques. C'est un biais cognitif que si vous faisiez le calcul, vous verriez qu'en fait, statistiquement, il n'y a pas particulièrement de série. Mais par contre, ça dit quelque chose sur vous, votre perception. Et c'est ça qui est intéressant.
Et donc c'est vraiment un travail que je vous encourage à faire, et je dirais même là, à la suite de ce podcast, pourquoi pas vous poser la question en fait. À quel moment ce biais-là s'opère chez moi, et à quel moment actuellement en fait, j'essaye de voir quelque chose de négatif là où en fait il y a rien et c'est juste aléatoire. C'est aussi une façon de relativiser, de revenir. Vous savez que je vous encourage souvent à, quand vous voyez que vous avez une émotion désagréable sur quelque chose, parce que vous avez des pensées qui génèrent cette émotion-là, plutôt que d'aller chercher directement des pensées qui vont créer une émotion positive alors que vous ne les croyez pas, ces pensées-là, et d'aller plutôt dans la pensée positive et la méthode Coué qui marche absolument pas, c'est plus intéressant parfois de passer par les faits en fait, et de dire à votre cerveau de penser activement les faits. Ici, ça peut être tout à fait le cas, de juste vous prouver, d'aller regarder un peu cette série d'événements, d'aller regarder à quel point en fait c'était aléatoire, et de juste vous rappeler qu'en fait ça suit une loi Poisson ou une loi mathématique quelconque statistique, et que c'est juste une variable aléatoire, et que c'est pas du tout quelque chose qui est irrationnel, où il n'y a pas l'univers qui est en train de vous envoyer des signes. Donc ça peut vous rassurer si vous êtes en ce moment dans une spirale un peu négative, où vous avez des pensées un peu pessimistes. Je sais que c'est le cas de pas mal de personnes à l'entrée de l'hiver comme ça, où on a aussi plein de choses qui s'opèrent sur notre corps, et avec la lumière, et sur les cycles des êtres humains, où on a tendance à avoir plein de pensées désagréables. Puis en plus cette année, c'est quand même une année particulière, où on a quand même été pas mal nourri à de l'information et à des événements qui sont souvent présentés de manière très désagréable et de manière très pessimiste. Donc ça peut être un bon moment pour finalement se ramener aux faits et se rappeler que tout ça reste des variables aléatoires, et que le monde n'est pas en train de nous effondrer dessus, et que tout va bien. Et ça peut être aussi utile de se servir de ça pour se dire, écoute, en fait, là j'ai envie de croire qu'il est en train de m'arriver une série de trucs super chouettes, et je vais utiliser ça. Je sais très bien que de toute façon la pensée est neutre, et que je peux croire tout ce que je veux au final, et que ça n'a pas vraiment d'importance, ça n'aura pas vraiment d'influence sur les choses, ça aura de l'influence sur comment moi je vais me comporter. Donc si ça me sert aujourd'hui de penser que je suis dans une spirale positive et qu'il est en train de m'arriver plein de choses trop bien, et que j'ai envie d'y voir là un signe de l'univers, c'est mon droit le plus strict, et puis ça me permet juste de me présenter devant les actions d'une manière plus positive, avec plus d'entrain, etc. Donc c'est aussi quelque chose que je vous encourage à faire, et moi je trouve ça très très drôle en fait personnellement, mais c'est parce que ça m'amuse et que je suis passionnée du cerveau humain et que je trouve ça fun, et que c'est pas pour rien que je fais ce métier. Moi je trouve ça très drôle de jouer avec mes propres biais cognitifs, et de me dire, c'est quelque chose qui est là, que je le veuille ou non. Alors autant l'utiliser dans mon bénéfice, et de me dire, ok, servons-nous de nos biais cognitifs, notre biais de confirmation, notre illusion des séries, pour des raisons positives, et remarquons quand elles sont là et qu'elles sont en train de nous desservir, pour juste prendre le message que c'est venu nous apporter. Donc peut-être qu'en ce moment, collectivement, on a besoin d'un peu plus de réconfort, on a besoin qu'il se passe des choses un peu positives dans le monde, donc pourquoi pas aussi aller chercher ces informations-là pour contrebalancer un peu toute l'information désagréable qu'on peut avoir. Donc voilà pour cette illusion des séries. C'était un podcast assez court, je pense, parce que en fait c'est un podcast super important, et ça fait plusieurs fois que je me dis que je dois le faire, et je trouve pas non plus 12 500 000 exemples, et je me dis pas que je peux développer sur ce biais cognitif pendant des heures et des heures, et en même temps j'ai pas envie de sauter l'épisode, parce que je pense que c'est un sujet important qui pourra faire des déclics chez pas mal d'entre vous. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur sesentirbien.coach/podcast/160, puisqu'on est dans l'épisode 160. Et puis écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse. Je vous rappelle qu'en ce moment il y a des vlogs tous les jours sur la chaîne YouTube, donc si vous avez envie d'aller regarder ça, que vous écoutez les podcasts en direct, que vous êtes là en octobre 2020 au moment où on se parle, au moment où vous écoutez ça, soyez les bienvenus sur la chaîne, avec grand plaisir. Et puis écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous dis à vendredi prochain, passez un excellent week-end et une excellente semaine. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique, et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum, qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure, et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.